La technique de la publicité subliminale affirme manipuler le consommateur de façon inconsciente et sans que celui-ci sache même que le produit lui est présenté. L'histoire de la publicité subliminale remonte à 1956 lors de la diffusion du film Picnic dans une salle de cinéma du New Jersey. Durant 6 semaines, des messages subliminaux seront intégrés au film à toutes les 5 secondes à l'aide d'un tachytoscope. Un tachytoscope, pour faire bref, c'est un appareil ultra rapide pour insérer des images, un peu comme le principe de mettre une image aux 24 images secondes. C'était l'initiative du chercheur James Vicary et affirme avoir eu des résultats très concluants que les ventes de popcorn avaient augmenté de 58% et ceux du Coca-Cola de 18%. Voici un extrait du film. Des études postérieures ont établi que Vicary avait menti sur les résultats. En fait, son intérêt, c'était de se positionner comme un inventeur de marketing révolutionnaire avec une nouvelle technique. Bref, du gros fake. Aujourd'hui, par chance, des techniques de subliminal n'existent plus vraiment en publicité ou très rarement. Quoique maintenant, on appelle ça autrement. On l'utilise, mais on appelle ça autrement. On appelle ça... des influenceurs. Il y a eu beaucoup de vraies ou de fausses publicités à but subliminal. Je vais vous en proposer quelques-unes qui c'est des classiques quand même. Et c'est souvent basé sur le sexe. Un classique, le gin Gilbey's, qui est vraiment un cas d'étude. Avec ses glaçons, on peut très bien voir le mot sexe. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? C'est du sexe. Un autre classique, une des plus anciennes, qui était dans une publicité dans un annuaire américain où on voit une femme de bonne société, un verre à la main. Mais si on fait un 180 degrés de l'affiche, on voit autre chose. Dans une campagne de Benson & Hedges des années 70, on peut y voir une forme de subliminal axée sur le sexe. Phallique. Alors si on regarde bien l'image, on peut voir très bien dans le dos la forme. Phallique. Et dans la main de l'homme, une forme. Phallique. Et si on observe un petit peu plus dans le fond aussi, on peut voir sur le mur marqué X. Est-ce vraiment vrai? Est-ce un coup des publicitaires? Je sais pas. Ouais, celle-là. Skittles, avec son emballage et son S Skittles. Est-ce vraiment une coïncidence? Ici, on a affaire à une affiche qu'on pourrait dire plutôt culottée. Alors oui, c'est des bouteilles. Encore une fois, on retourne l'image 180 degrés et on peut vraiment voir un cul de bouteille. Le subliminal, c'est pas juste le sexe et la vente non plus, parce que les grandes entreprises créent des logos tellement bien réalisés que le subconscient le voit, mais l'œil ne voit pas. Je vais vous en montrer quelques-uns, parce que ces multinationales-là ont fait vraiment un effort de logo. C'est simple, efficace. Ici, on parle pas de subliminal pur, on parle plutôt d'un subliminal ludique pour faire passer un message. Le logo de Baskin-Robbins. Ici, on peut voir, c'est pas nécessairement le plus beau des logos, mais très efficace, avec 31 en rose pour montrer leurs 31 saveurs. Ici, un logo super stylisé Vaio. Les 2 premières lettres qui représentent le signal analogique et le IO, le signal numérique. Super bien pensé, vraiment. Amazon, pas mal tout le monde le connaît. Le sourire, c'est pas un... Le sourire est une flèche finalement qui part de A à Z pour vraiment dire nous ici on a tout de A à Z. FedEx, un de mes logos préférés. Parce que peu de gens peuvent voir. Ben là, vous allez le voir. Dans le X, EX, c'est une flèche. Tout le monde l'avait remarqué, j'imagine. Amis français, le logo Carrefour, c'est pas juste des flèches, c'est un gros C pour Carrefour. Mais encore là, je pourrais dire 90% des Français l'ont jamais vu, pensent que c'est juste des flèches. Le subliminal, par contre, s'arrête pas là. Il peut être partout, même chez Disney. Mais est-ce vraiment vrai ou des légendes urbaines? C'est pas toujours facile à déceler, mais voici quelques exemples. Sur la jaquette de la VHS d'origine de La Petite Sirène, on pouvait voir un grand pénis doré.
La rumeur voulait que ce soit vraiment l'artiste qui l'ait dessiné, qui était en conflit avec la compagnie, il était pour se faire licencier, alors c'était une vengeance. En fait, Le studio a répliqué en disant que l'artiste qui a créé la pochette n'a jamais travaillé chez Disney, c'était plutôt un pigiste, et que c'était involontaire. Durant le film de Bernard et Bianca, cette image de femme topless, qu'on peut voir dans deux cadres différents, Disney affirme que c'est pas eux à l'animation qui ont mis les images, que ça serait inséré par d'autres. Mais qui? Mystère. Il y a des grands mystères de la vie. Réponse. Eh oui, réponse. Alors, ses cheveux parlent beaucoup plus qu'on le pense. Encore là, c'est peut-être... tiré par les cheveux. mais On le voit. Ah, que le sexe. Le sexe. Le sexe. Ici l'affiche de Lion King, le roi lion. Posez-vous plus de questions pourquoi vous êtes attiré à des affiches puis vous savez pas pourquoi. Il y a sûrement un dessin de sexe, à l'intérieur. Pour rester dans le roi lion aussi, alors il y avait un ciel étoilé et on pouvait quand même très bien voir le mot Sexe. et le studio a répliqué que c'était plutôt les lettres SFX pour Special Effect. Encore là, laissez-moi en douter un petit peu. Bref, j'aurais pu vous montrer plusieurs autres publicités de ce type subliminal. C'est plus une technique utilisée par chance aussi. Dites-vous que votre cerveau voit beaucoup plus que vos yeux. Et c'est fort possible qu'après avoir écouté l'épisode, vous ayez une forte envie de faire Du sexe. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. C'était plus sérieux. Je suis capable d'en faire. eh ouais, ah ouais, Pourquoi pas? J'espère que tu t'es abonné, que tu as mis un gros pouce bleu aussi. Et pour ma part, jamais que j'utiliserai ce genre de stratagème. Jamais. Ciao, merci, à la prochaine.